Allez, une petite vidéo qui va certainement vous permettre d'avoir l'esprit beaucoup plus clair si vous hésitez entre la formation en mode formation initiale ou en mode par apprentissage. Donc, dans cette petite vidéo, on va voir tous les points qui sont marqués là avec les avantages et les inconvénients de chaque type de formation. Dans la formation initiale. Alors la formation initiale, c'est quoi? C'est une formation où vous allez être au niveau du statut, sous le statut vous êtes un stagiaire de la formation professionnelle. C'est-à-dire que vous êtes donc stagiaire et que vous allez faire un parcours qui va se situer entre des semaines en organisme de formation et des semaines soit en tutorat, soit chez le maître de stage. Vous allez donc être très souvent et quotidiennement en OF sur une bonne partie de l'année. Donc, selon les différents types de formations, il n'y a pas la même répartition. Par exemple, sur la formation accompagnateur de tourisme équestre, on est sur 8 semaines chez le tuteur. Sur la formation ORE, on est sur 22 semaines chez le tuteur. Sur la formation BPGEPS, on a également un grand nombre d'heures chez le tuteur ou chez le maître de stage. Ce qui est pratique, c'est que par le biais de la formation initiale, vous allez découvrir le monde des professionnels par le biais de stages. L'attente de la personne qui vous prend en stage, elle sait que vous êtes en train de vous former, elle sait que vous êtes en cours de formation, elle n'a pas à vous rémunérer, il n'y a pas d'obligation, et donc elle sait que si vous venez à titre bénévole, eh bien charge à elle, à cette personne, à ce tuteur, de vous former sur la période tutorat ou stage. En revanche, dans la formation par apprentissage, vous êtes sous le statut salarié. Salarié veut donc dire contrat de travail avec donc le statut de salarié. Donc le contrat, il est à durée déterminée. La plupart du temps de 12 à 24 mois. Donc avec une fiche de paye à la fin du mois et la possibilité d'avoir la mutuelle de prise en charge ainsi que la prévoyance. Vous allez donc, au niveau de votre formation pratique, être encadré par un maître d'apprentissage, donc qui est l'entreprise qui vous rémunère. Bien entendu, quand vous êtes en formation chez votre maître d'apprentissage, il y a donc des attentes, puisqu'il vous salarie, puisque vous êtes payé. Il ne faut pas voir que forcément la fiche de paye, parce que très souvent, le maître d'apprentissage, pardon, ça lui occasionne un salaire, ça lui occasionne un peu de charges. Même s'il y a moins de charges parce qu'il y a des allègements sur les contrats d'apprentissage, mais il doit quand même payer le comptable, payer les congés, payer, etc. Au niveau de votre formation, vous êtes en formation théorique et pratique grâce à l'alternance. Donc, vous allez être formé aussi bien dans l'OF que normalement chez le maître d'apprentissage. Mais gardez bien à l'esprit que le maître d'apprentissage, il a quand même une attente parce qu'il vous salarie. Alors, listons ensemble les avantages de la formation initiale. Donc, ça va être un enseignement qui va être complet tant théorique que pratique, avec une immersion et du temps accordé pour se former. Très souvent, ce que nous disent les élèves en formation initiale, c'est que les années de leur formation, c'était les meilleures années de leur vie parce que voilà, ils étaient en formation, on s'occupait d'eux toute la journée et bien sûr, ils montaient beaucoup à cheval. On monte à cheval du lundi au vendredi, on monte plusieurs chevaux. On a l'opportunité, on ne s'occupe que de soi, que de sa progression, que de sa formation. Donc on a l'opportunité de pouvoir vraiment progresser à cheval. On a plus de temps aussi qui est consacré pour ses mémorisations, pour aller faire ses cours et retenir ses cours le soir, et aussi pour réaliser les dossiers pédagogiques, faire ses fiches pédas en BPGEPS, etc. Le changement de tuteur en formation initiale ou le changement de maître de stage, il est très facile. Il n'y a pas d'histoire de contrat de travail.
Donc, vous pouvez juste avec un changement de convention de formation professionnelle, changer de tuteur. C'est aussi une formation qui en général est plus courte et qui vous permet plus rapidement d'aller travailler. Elle est vraiment pour moi conseillée à tous les élèves qui n'ont pas forcément un niveau Gallo 7 mais un niveau un petit peu en dessous, parce que c'est ce qui va vous permettre d'acquérir du niveau avant de vous retrouver enseignant. En formation initiale, puisqu'il y a des formations comme les CQP par exemple qui ne se font que en formation initiale, bah, on peut remarquer la qualité des élèves qui sont dans cette formation, parce qu'en fait il y a quand même toute une émulation et toute une motivation qui se fait autour du fait qu'il y a l'exigence d'avoir payé sa formation, d'avoir fait des efforts des fois pendant 1 an ou 2 pour mettre des sous de côté pour se payer sa formation. Donc, le fait d'être impliqué par rapport au paiement de sa formation fait que les stagiaires qui sont autour de vous sont dans la même émulation que vous et dans la même recherche d'exigence par rapport au fait qu'il va vraiment venir chercher des livrables pour que la formation soit vraiment optimum. Pour ces formations initiales, il y a aussi quelques aides financières qui existent pour les étudiants. Donc à aller rechercher au cas par cas, on a fait une vidéo directement sur ce sujet qui est un petit peu complexe aussi. Donc on a fait une vidéo spécifique. Alors, les inconvénients de la formation en formation initiale. C'est évidemment moins représentatif du milieu professionnel puisque vous êtes dans cette petite bulle privilégiée où on ne s'occupe que de vous et où les enseignants sont dédiés à votre formation et il n'y a pas d'exigence professionnelle derrière puisque vous n'avez pas de fiche de paye. Donc, il n'y a pas une exigence de rendement professionnel. Mais pour le coup, c'est peut-être un peu moins représentatif du milieu professionnel que vous découvrirez une fois que vous serez diplômé. Et ce sont des formations qui sont donc à financer, donc c'est à vous de mettre des sous de côté pour trouver le financement de votre formation. Il y a des possibilités de formation, de financement, pardon, mais ça nécessite une très grosse implication pour trouver le financement. Donc en général, pendant 6 mois, il faut frapper à toutes les portes, il faut vraiment être très très pugnace pour réussir à trouver des financements et s'y prendre bien longtemps à l'avance. Mais il y a des financements qui existent pour la formation initiale. Alors, on va passer maintenant aux avantages de la formation en apprentissage. Alors, dans les avantages, mais évidemment, en ce moment, les contrats d'apprentissage sont très très faciles à trouver puisque au niveau gouvernemental, il y a 8 000 € d'aide pour le maître d'apprentissage. Et ces 8 000 € d'aide seront encore versés pour la rentrée 2023. On ne sait pas du tout s'il y aura la même chose en 2024. Donc effectivement, en ce moment, les contrats d'apprentissage sont plutôt faciles à trouver. Vous êtes dans une réalité de terrain dès le départ. Donc, dès le départ, au niveau des contrats d'apprentissage, vous allez tout de suite recevoir des élèves et devoir les former avec parfois peu de formation avant de rentrer directement dans la carrière et de devoir faire des cours. Donc, mais voilà, c'est la réalité du terrain. Et c'est quand même une première expérience dans le cadre professionnel qui peut tout à fait, si cette première expérience se passe bien avec votre employeur, eh bien déboucher sur un CDI. Et c'est bien sûr une manière de se former en étant rémunéré, donc en ayant la possibilité de toucher en fonction de votre âge des subsides qui vous permettent d'être rémunéré. Alors, on va passer maintenant aux inconvénients de la formation en apprentissage. Donc, bien sûr, vous l'aurez compris, l'emploi du temps va être plus dense, surtout s'il y a un écart géographique entre l'endroit où vous êtes en formation et l'endroit où vous êtes en apprentissage. Encore en plus l'endroit où vous vivez. Donc voilà, il va y avoir peut-être, s'il y a un écart géographique, pas mal de temps à faire les allers et les retours pour passer de l'un à l'autre. Vous aurez, comme vous allez être salarié, vous allez quand même avoir moins de temps consacré à la rédaction des dossiers pédagogiques. Donc
Il ne faudra pas avoir peur et cela nécessitera de l'endurance et une vraie motivation que de vous remettre le soir après une journée de travail dans vos apprentissages et la rédaction de vos dossiers. Forcément, vous êtes moins de temps à FIRFOL, mais en OF hein, d'une manière générale, puisque c'est pareil dans tous les organismes de formation. Donc, vous aurez moins de temps, puisqu'en général, vous êtes 2 jours chez l'organisme de formation et 2 à 3 jours chez l'employeur. Moins de pratique équestre également, forcément, puisqu'on passe de 10 séances par semaine à 4 séances par semaine en moyenne environ à FIRFOL. Et bah, au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, bah, c'est toujours à peu près le même ratio. Hein. Vous montez un peu moins que la moitié moins que les élèves qui sont en formation initiale. Donc l'apprentissage va vous permettre de progresser, mais la progression va être plus lente sur du temps plus long. Est-ce qu'il faut conseiller l'apprentissage aux gens qui ont un petit niveau équestre? Voilà, bah, tout ça, c'est à mettre dans la balance et à regarder un petit peu et à évaluer. C'est un petit peu compliqué aussi à annuler s'il y a une erreur de casting. Vous avez, en tant qu'apprenti, signé un contrat à durée déterminée de 12 ou de 24 mois. C'est un contrat de travail, donc pour le rompre, c'est pas si évident que ça et souvent ça nécessite au moins 6 semaines pour rompre votre contrat. Donc le mieux bien sûr, c'est de vous assurer d'un très bon choix dès le départ et on ne pourrait que vous conseiller de demander éventuellement à la mission locale ou à Pôle emploi de pouvoir faire une première période de stage chez ce futur employeur de manière à aller vraiment au cœur du terrain, voir si cet employeur, ce futur employeur maître d'apprentissage vous convient. On aura également donc d'autres vidéos pour vous expliquer les généralités sur l'organisation de la formation à FIRFOL. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo intéressante qui va un petit peu vous expliquer le cadre général de tous les OF. Et aussi une autre vidéo sur les différents moyens de financement pour pouvoir avoir un petit peu des idées sur comment financer au mieux votre parcours de formation. Voilà, cette vidéo se termine ici et je vous dis à bientôt.